Est-ce que mettre toujours plus d'armature dans son béton est forcément mieux? Pour répondre à cette question, il faut d'abord partir du mode de rupture d'une poutre. Lorsqu'une poutre est soumise à son propre poids et aux charges, elle se fléchit. À l'œil nu, on ne voit pas grand-chose. Mais si l'on considère un petit élément de poutre, avant la flexion, sa section est rectangulaire, après la flexion, elle se comporte comme un secteur de cercle. Les fibres du bas sont allongées, celles du haut raccourcies. Entre les deux, il existe une fibre dont la longueur ne varie pas, qu'on appelle fibre neutre ou axe neutre. Au-dessus de cet axe, le béton est en compression, en dessous, ce sont les armatures qui travaillent en traction. Si la poutre est sous-armée, c'est-à-dire que la quantité d'acier est trop faible, l'axe neutre remonte très près de la fibre supérieure. Quand le moment fléchissant augmente, les aciers en traction atteignent très vite la limite d'élasticité puis rompent brutalement. On voit alors en général une seule fissure principale, avec une ouverture très importante pouvant dépasser 1,5 mm. Et comme l'axe neutre est très haut, cette fissure remonte très loin dans la hauteur de la poutre. Même si le béton en compression n'est pas encore